bienvenue sur la chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Donc au moment où je tourne la vidéo, nous sommes ce dimanche 4 juin du coup, où nous allons voir un petit peu les énergies globales de cette pleine lune qui est quand même assez intense, on va pas se le cacher. Je pense que pour toutes et tous, vous sentez déjà les énergies, c'est assez remuant, assez fort, donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit avec les cartes. Donc voilà. Et également pour la semaine qui arrive, j'ai des disponibilités au niveau des guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre d'infos si vous voulez plus d'informations ou mon Instagram. Donc aujourd'hui, 4 juin, nous sommes en pleine lune en Sagittaire, donc un signe de feu, un signe quand même qui est assez puissant. Donc ça va surtout toucher les natifs, on va dire, de feu, dans le positif mais dans le négatif aussi. Les autres signes de manière générale vont être aussi impactés. Alors je suis pas trop dans tout ce qui est astrologie, etc. Je sais que pour les personnes qui sont Gémeaux, Sagittaire et Poisson, il me semble, ça va être assez compliqué. Moi-même étant Gémeaux, cette pleine lune, elle chamboule beaucoup de choses. Donc voilà. Avec cette pleine lune, déjà, je sens qu'il y a besoin déjà de manière générale, de faire une introspection, c'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre en place, mais avant de les mettre en place, il faut prendre un certain recul. Donc ça peut être par rapport à des décisions, on va dire, importantes, ou juste, voilà, se remettre un petit peu dans le bon chemin, entre gros guillemets, c'est-à-dire peut-être qu'on était dévié, ou on pensait à autre chose, et du coup, le chemin qu'on avait pris a un peu dévié, et ça peut avoir mis pour le plus grand nombre, on va dire, des petites difficultés au quotidien. Je pense que cette pleine lune nous demande justement de se reconnecter à nous-mêmes, à nos besoins, ce qui nous fait du bien, etc. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose ici que vous ressentez de manière générale, on va dire, depuis 2-3 jours là, et également dans la semaine qui arrive, c'est-à-dire de prendre du temps pour soi, de faire des choses qui nous font plaisir, de méditer, de s'ancrer, etc., de passer du temps aussi avec notre famille. C'est aussi la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans, à toutes les personnes qui ont perdu leur maman également, qui ont un désir d'enfant, etc. Donc bonne fête à vous, bonne fête en fait à tout le monde, j'ai envie de dire, ça ne concerne pas que les mamans, mais de manière générale à toute personne qui ont un instinct puissant au niveau du yin, au niveau maternel, etc. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre celui-là. Alors, j'ai pas vraiment fait de fiche. Est-ce que vous voyez si je le mets là? Oui. Je sais que je vais aller voir un petit peu le général et également un peu le sentimental sur cette vidéo. Donc, je me laisse guider. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune en Sagittaire? Donc, je le sors très rarement celui-là, mais c'était mon tout premier oracle. Alors, stratégie, oui, c'est ça. Il y a une réflexion. Pour ça que je disais qu'il y a besoin d'une période d'introspection pour mettre en place certaines choses. Et on y est là, avec la carte de la stratégie, on nous dit vraiment, avec la carte aussi 21 qui nous fait 3, de réfléchir peut-être à certaines décisions qu'on doit prendre dans notre vie. Également, peut-être, comment dire, peut-être qu'il y a des choses dont vous réfléchissez beaucoup et justement, cette période un petit peu de recul va permettre de prendre la bonne décision, en fait. Le soleil. Alors, voilà, donc c'est pas pour rien qu'on a la carte de la stratégie qui est un moment de réflexion, c'est justement pour mieux avancer, mieux rebondir. Et ici avec la carte du soleil, c'est quand même l'une des plus belles cartes dans les oracles ou les tarots, c'est la carte de l'aboutissement, c'est la carte de la réjouissance, de la bienveillance, de l'apaisement aussi. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a troisième chakra, archange Chamuel, donc le chakra du plexus solaire. Donc on est quand même, encore une fois, soleil solaire, donc le chakra qui est entre le cœur, on va dire, plus ou moins. Donc c'est le chakra de la créativité. Il y a peut-être aussi un regain de créativité qui arrive par rapport à cette pleine lune pour les personnes qui sont dans un métier créatif, l'artisanat, même les cartes, tout ce qui touche en fait au créatif, la peinture, etc. Peut-être qu'il y avait un petit moment justement au niveau créatif un peu de down, de slow, où
c'était un petit peu en dents de scie et on n'arrivait pas à retrouver en fait cette joie de vivre aussi, ce petit peps. Et justement, cette pleine lune est en train de nous faire travailler sur vraiment qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, quelles sont les petites choses qui font que dans la vie, en fait, ça va nous faire pétiller, ça va nous donner envie de se lever le matin, en fait. C'est aussi ça, je pense. C'est peut-être un moment où justement... euh, où on se sentait pas forcément très bien et on a besoin un petit peu de romantiser un peu sa journée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de trouver des petites choses dans sa journée qui nous remontent le moral et qui nous dit allez, on continue, on garde ce peps pour continuer à avancer en fait. Alors, possibilités adjacentes. Bah oui, parce qu'ici, on a quand même plusieurs possibilités qui s'offrent à nous pour cette pleine lune, hein. Dans les énergies. Il y a plusieurs possibilités. C'est aussi s'ouvrir à d'autres portes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule porte ici. Il n'y a pas que cette porte-là, mais il y en a plein d'autres. Alors c'est aussi pour ça qu'il y a un temps de réflexion. Quelle porte on veut choisir pour aller vers le soleil? Tous les chemins mènent à Rome, mais il y en a d'autres qui vont être plus compliqués et d'autres plus faciles. Hein, c'est pour ça que ce temps de réflexion, ce temps d'introspection, pour moi, est vital en fait. Et c'est un besoin très fort en fait pour prendre la décision qui vous convienne le mieux et pas prendre une décision sur la hâte juste pour dire ok je la prends comme ça et on verra par la suite. Ici il y a vraiment besoin d'un temps de réflexion pour éclaircir des possibilités. En deux decks on a le repos, le ressourcement. Comme j'ai dit au tout début, il y a besoin de se ressourcer, de se reposer. Il y avait peut-être une certaine fatigue, il y a peut-être à l'heure actuelle une certaine fatigue, du mal à dormir. Avec la pleine lune et les nouvelles lunes, c'est généralement ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on a du mal à dormir, on cogite beaucoup, on réfléchit beaucoup pendant la nuit. Comment dire? Il y a aussi des messages qui peuvent vous être envoyés lors de vos méditations, pardon, de votre sommeil. Vous pouvez aussi demander à recevoir des messages pendant que vous dormez. Parce que si dans la journée, voilà, vous êtes trop dans le mental, etc., peut-être que vous ne voyez pas en fait, les messages que vos guides, vos anges ont envie de vous dire. Alors, ok. Donc, 6e chakra, archange Métatron, pardon. Et 2e chakra, archange Ariel. Ok, donc on a quand même eu 3 chakras ici. Donc, avec le 6e chakra, on a le chakra du 3e œil. Donc, le chakra qui nous permet de voir, hein, c'est le chakra Ajna, si je ne me trompe pas, c'est je vois. Je vois toutes les possibilités, je vois au-delà de la montagne. Je prends du recul, encore une fois, pour avoir toutes les possibilités, avoir toutes les ressources et les connaissances nécessaires pour prendre la décision qui peut être le plus juste dans ma situation. Ici, avec le 2e chakra, chakra sacré, on est vraiment sur aussi l'énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie physique. Pour moi, c'est vraiment regagner en force, regagner en dynamisme, en pouvoir en fait, dans son pouvoir personnel. On a aussi, je trouve, beaucoup de cartes avec du jaune orangé. Hein. Donc on a quand même cette carte-ci, la carte de la stratégie, la carte du soleil. Donc peut-être aussi que tout ce qui est jaune, orangé, soit au niveau des pierres, est-ce que j'en ai une là qui traîne par là? J'en ai pas. Il y a la citrine par exemple. Si vous aimez le jaune, portez du jaune. Là j'ai mes petites fleurs qui sont jaunes. Enfin voilà, il y a cette énergie vraiment de bienveillance, de soutien, de réconfort en fait. Cette pleine lune, malgré le fait qu'elle soit difficile, je pense qu'elle va nous apporter un certain réconfort dans le sens où elle nous invite à prendre conscience de qui on est et de nos désirs en fait. Et qu'est-ce qu'on a avec le voyage? Le chemin va pas être simple, mais on voit qu'il y a un choix à faire ici hein, quand même. Avec la carte des possibilités adjacentes et la carte du voyage, il y a une décision à prendre. Quel chemin on veut prendre ici? Hein? Quel chemin vous devez prendre, vous, par rapport à une situation? Ça peut être une situation générale, professionnelle, sentimentale. En tout cas, il y a un besoin voilà, de prendre une décision. Alors, j'espère déjà que ça résonne en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, évidemment. Quelles sont les énergies pour la pleine lune en Sagittaire?
voyez bien si je mets comme ça. Je vais en mettre une en dessous, mais je vous la montrerai. Parce que du coup, mon tableau, il est un petit peu pas très centré. Mon bureau n'est pas assez grand. En dos de deck, le 10 de bâton. Alors, je vais le mettre ici pour que vous puissiez le voir. Alors, il y a une certaine lourdeur hein, ici avec ce 10, 10 de bâton. C'est assez lourd dans les énergies. Hein. Comme j'ai dit, cette pleine lune en Sagittaire est assez lourde, je trouve, même pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter, de ressurgir. Il y a une certaine lourdeur, c'est-à-dire qu'on en a un petit peu plein les épaules. Il y a beaucoup de choses qu'on... Comment dire ? On se met beaucoup de choses sur le dos, beaucoup de tâches, beaucoup de... Comment dire ? On en a un peu, entre guillemets, plein le cul. Je vais être vulgaire. Plein le cul. C'est-à-dire que ça peut être, si vous êtes une maman, voilà, il y a les tâches au quotidien, il y a le travail, il y a les enfants, il y a le ménage, etc. Vous voyez, c'est une accumulation de choses, je pense. Alors pas forcément pour les mamans, mais de manière générale, une accumulation qui fait que là, vous arrivez un petit peu au bout du bout. Au bout du rouleau, où il y a un sentiment de je vais pas tenir très longtemps, il y a besoin de lâcher prise et de relâcher des bâtons ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Valet d'épée. Donc au centre, il y a besoin de prendre une décision. Une décision qu'on a vue avec le premier tirage, qui a besoin d'être réfléchie. D'accord ? Qui a besoin d'être mûrement réfléchie, d'être prise avec toutes les connaissances, tout le recul nécessaire pour prendre la meilleure décision pour vous, ici. Et oui, 6 de denier. Ici, il y a besoin de retrouver un équilibre. Pourquoi ? Parce que là, ici, on est au bout du rouleau. Si vous continuez dans la même dynamique, à un moment donné, soit vous allez faire un burn-out, même si c'est pas par rapport à du travail, vous allez flancher. Donc ici, il y a besoin de retrouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Est-ce que vous donnez trop et en face, vous ne recevez rien ? Ou est-ce que vous êtes dans l'inverse, c'est-à-dire on vous donne beaucoup, mais vous donnez rien ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, il y a besoin de retrouver un équilibre pour justement ne pas être trop surmené, au risque justement de tomber. On vous dit la carte de la force. Donc ici, vous avez la force, vous avez le pouvoir de prendre cette décision, de prendre la décision qui est la plus juste pour vous, pour être dans un équilibre, on va dire, plus ou moins équitable. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas d'y aller de manière brute, ici. Là, on voit cette femme qui ouvre la gueule de ce lion, elle y va en douceur. C'est-à-dire que c'est pas le moment d'y aller de but en blanc et de vous mettre un coup de pied au cul, on va dire, trop fort. Il faut y aller tout doucement. Cette pleine lune, elle est en train de ressurgir des énergies, mais on ne vous dit pas de les acter immédiatement. Ça peut se faire dans les jours, les semaines qui arrivent, mais ce sont des énergies, on va dire, qui sont là pour vous rappeler que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie, on va dire, de lourdeur, d'épuisement mental et physique. La carte du jugement, tout à fait. Carte du jugement, valet d'épée, et en bas, 2 d'épée. Ok. Alors ici, avec la carte du jugement, il y a quelque chose de soudain. C'est peut-être justement, avec cette carte ici du 10 de bâton, il y a peut-être ici, alors soit c'est déjà arrivé ou ça va prochainement arriver, une situation soudaine qui arrive, un chamboulement dans votre vie, qui va vous faire en fait ouvrir les yeux, qui va vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas dans votre pouvoir, dans votre total libre arbitre aussi peut-être. C'est-à-dire que vous avez peut-être fermé les yeux sur le fait que vous avez une charge mentale énorme familiale, c'est vous qui gérez le plus de choses au travail, etc. Et finalement, vous vous êtes habitué, et là, il y a quelque chose, peut-être soit au niveau physique, au niveau mental, comme j'ai dit, un burn-out, ou alors vraiment quelque chose qui vous réveille et qui vous dit « Ah, hop, attends là, qu'est-ce que je fais là ?» Qu'est-ce que je fais ? Je vois bien, je sens bien que ça ne va pas, mais en fait, c'était parce que c'était pas équitable ici. Je donnais beaucoup et je ne recevais rien. Je donnais beaucoup de ma personne pour qu'en face, je n'ai rien. Et là, justement, on vous dit avec douceur, voilà, d'où de prendre conscience, d'ouvrir les yeux et de prendre des décisions. Ici, avec la carte du 2 d'épée, il y a une décision à prendre.
Alors ici, ce qui m'appelle aussi, c'est la carte de l'eau derrière. C'est la carte de l'eau, c'est l'élément eau, pardon. C'est-à-dire de se connecter à ses émotions aussi, et pas forcément au mental ici. De plutôt se dire qu'est-ce qui est bon pour moi vraiment à l'intérieur, et pas juste parce que aspect financier, parce que aspect matériel. Ne pas réfléchir avec son mental cette fois-ci, mais vraiment avec son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de prendre la décision qui vous permet d'être plus allégé au niveau du cœur. Alors justement, parlons du cœur. Vous allez voir on va voir un peu au niveau sentimental. Qu'est-ce que cette commune est en train de nous faire chambouler. Car des souris et des dés. Ok, il y a il peut y avoir voilà, des énergies négatives autour de vous. Il peut y avoir des petites... soit des personnes voilà, qui ne sont pas, on va dire, très bienveillantes. Il peut y avoir, à leur sortie, des difficultés au niveau sentimental, éventuellement. Il y a un choix. Donc ce choix, c'est peut-être au niveau du cœur ici. Pas pour tout le monde, hein, pour certains. Il y a un choix parce qu'il y a de la tristesse. Vous vous sentez triste, peut-être au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Alors, qu'est-ce qui est sorti ici? La boussole. Vous êtes un peu perdu hein, par rapport au choix que vous devez faire. Vous devez justement trouver l'équilibre en fait. Ça revient. Et ici, on a la carte de la tour. Il y a encore une fois cette notion de prendre du recul, de prendre de la hauteur en fait pour prendre la bonne décision. Parce que là, vous êtes dans le flou et du coup, vous ne savez pas quoi faire et vous risquez de prendre la mauvaise décision ou une décision beaucoup trop rapide et peut-être la regretter par la suite. Le livre. Enfin, la carte plutôt des secrets, j'ai envie de dire. Il y a des choses que vous ne dites pas. Peut-être à votre partenaire, peut-être si vous êtes seul, vous ne dites pas tout non plus. Peut-être que vous cachez des choses à vous-même, vous vous mentez entre guillemets. Si vous êtes en couple, peut-être que vous ou la personne en face ne dit pas complètement les choses, ce qui vous amène en fait à être un peu perdu justement, et vous devez prendre un choix. Ici, il y a la communication qui semble un peu compliquée, difficile en tout cas. Alors évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais c'est une énergie générale, on va dire. Prenez vraiment ce qui résonne. On a la carte de l'horloge. Donc on vous dit que c'est pas le moment de faire un choix trop rapide ici. Hein. On vous dit de prendre le temps de faire ce choix. Ça sert à rien de prendre un choix trop hâtif. Les poissons. Il y a besoin de communiquer avant de faire ce choix. Il y a besoin de prendre le temps de la communication, de voir comment aussi les choses se déroulent. Peut-être que si les choses se passent mal, mais ça fait que très peu de temps, c'est pas la peine de prendre une décision de séparation immédiatement, mais plutôt de voir un petit peu comment ça se passe avec le temps et surtout en fait de dialoguer ici. Pour moi, les poissons et les secrets nous parlent vraiment du fait qu'il y a un souci de communication, un souci d'échange. Et avec les poissons et l'horloge, pour moi, ça nous dit que avec le temps, les communications peuvent revenir. Et en d'autres decks, on a la carte des oiseaux. Donc pour moi, ici, c'est vraiment la communication, les échanges qui vont vous permettre de faire un choix. Alors, soit un choix vraiment de séparation pour certains, soit un choix de justement revenir l'un vers l'autre pour essayer d'arranger les choses. Allez, une petite dernière carte. On a l'homme et on a la carte du serpent. Donc qui c'est peut-être un homme dans votre vie, hein, justement, qui peut-être, avec la carte de l'enfant de deck, est un peu immature, justement. C'est peut-être un homme, si vous êtes un homme, vous mettez une femme, hein, évidemment. Vous mettez selon votre situation et votre genre, évidemment, et vos attirances. Ici, ça peut être un homme un peu immature, qui a du mal à se positionner, qui a du mal à se livrer ici, justement, qui a peut-être aussi autour de lui, on avait la carte des souris. Qu'est-ce qu'on a ici Ok, on est dans le flou encore ici avec le labyrinthe. C'est peut-être une personne, justement, qui a peut-être des addictions. J'ai cette sensation-là. Alors, peut-être alcool,
fumer, les jeux, enfin une addiction on va dire importante. Ça peut être aussi qu'il a avec la carte des souris, je me perds, des connaissances qui sont un peu négatives autour de lui, éventuellement. Ça peut être aussi des secrets, voilà, assez lourds, qu'il n'a pas envie de dire maintenant, mais qui va devoir communiquer, en fait, et arrêter d'agir comme un enfant, mais plutôt aller creuser au fond de lui et commencer à dire les vérités. On a la carte du lys derrière, donc on a une énergie quand même assez tendre, assez charnelle aussi, assez... y a de l'amour, hein, ici, mais pour pouvoir régler les soucis, en fait, au niveau sentimental, ici, on dit vraiment que la communication va être la clé et surtout le temps. Parce que là, on voit que avec la boussole, on est un petit peu perdu par rapport à la personne qu'on a en face, parce que celle-ci ne nous dit rien, et du coup, c'est pas le moment de prendre une décision trop rapide. Alors, je voulais voir également peut-être une ou deux cartes avec la lunologie, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Paroxysme pardon, de passion en vue, ok. Et bah, moi, ok. Bah, la communication est la clé. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire de plus? Ok. Donc ici, on parle vraiment au niveau sentimental, quand même, avec la pleine lune en bélier. Il y a quand même une certaine passion, hein. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau d'un projet professionnel ou personnel. Vous gagnez en puissance, hein. C'est vraiment ce que je dis au tout début du tirage. J'ai une sensation que il y a une période de recul, mais qui va permettre en fait de faire ressurgir en fait la passion, la créativité, etc. Donc faut pas hésiter aussi, si vous avez un projet, à le communiquer, à en parler, à peut-être faire des flyers, voilà. À en parler autour de vous en fait pour que ça puisse comme de la poudre en fait se disséminer un petit peu plus rapidement. Au niveau sentimental, là encore une fois on nous dit que la communication va être la clé pour prendre ce choix, si c'est un choix au niveau du cœur, de pouvoir s'éclairer un petit peu plus au niveau de la situation sentimentale et surtout permettre de prendre la décision qui est le plus juste pour vous, voilà, et de pas faire, de pas être trop hâtif, de pas prendre une décision trop rapide, alors que peut-être justement avec de la communication, on pourrait régler les choses. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé pour cette pleine lune en Sagittaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, à me laisser un petit like également. Si vous voulez du coup une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos ou mon Instagram éventuellement. Et puis je vous dis à tout bientôt.